Bonjour à tous, Samuel. Donc, je dirige une entreprise dans le bâtiment, dans le BTP, une entreprise en secondes œuvres qui fabrique des escaliers. Donc, une entreprise que je dirige depuis 15 ans. Et donc, avec qui mon équipe, on passe beaucoup de plaisir et on prend beaucoup de plaisir à développer notre activité. Et un 29 juillet 2009, 5 heures du matin, on travaille en équipe, on est en 2-8, et mon collègue du matin prend sa voiture, vient frapper à mon domicile, il me dit « Samuel, il faut que tu viennes, il y a le feu à l'entreprise ». Donc je prends ma voiture, j'arrive à l'entreprise, et quand vous arrivez devant votre entreprise où c'est 1500 mètres carrés de bâtiment qui brûlent, évidemment vous êtes dans un état de choc et vous vous demandez ce qui se passe, donc vous essayez à la fois de comprendre, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de toute façon de réponse au problème, c'est juste que vous êtes en état de crise et de choc où vous êtes devant un bâtiment qui brûle et c'est votre entreprise. Donc là, imaginez 2 minutes de sauter de l'avion et puis autour de vous, c'est pas des nuages, c'est des pompiers, des gendarmes, votre famille, vos amis, vos collaborateurs qui vous regardent, qui vous disent c'est chaud là, c'est le cas de dire. Là, c'est chaud. Donc là, ça dure, je me rappelle un matin, comme Samuel le disait, j'arrive à 5 heures, je prends du recul, je m'assois sur un tas de bois, il restait qu'un tas de bois qui avait été évacué du bâtiment. Je m'assois, alors vous vous pincez, vous dites c'est un cauchemar, vous êtes vraiment face à votre entreprise. Et puis quand vous avez intégré et digéré le fait que vous êtes bien là, donc là, ça descend, vous déballez. Et puis c'est long, c'est très long. C'est un moment qui est sans fin. Et puis, à côté de ça, vous sentez quand même en vous à un moment où il va falloir prendre une décision. Donc, je vous passe le côté émotionnel, je vous passe le côté de tous les scénarios que vous pouvez envisager, parce que face à vous, vous êtes dans le brouillard et vous pensez au pire comme au meilleur, surtout au pire d'ailleurs. Et face à cette situation-là, vous dites, on va arriver à une échéance où il faut que tu prennes une décision. 8 heures, 9 heures. 9 heures, je prends la décision, je dis, je me dis, j'y crois pas mais je me le dis, il faut repartir. Donc tu te dis t'es gonflé, mais il faut repartir, pourquoi ? Parce que tu ne peux pas laisser ça comme ça. Je suis un peu ému parce que ça a 8 ans, mais d'en reparler, c'est quand même c'est un grand moment. Et donc je me convainc d'une chose, c'est que l'aventure est belle. Elle ne méritait pas ça, il était interdit de s'arrêter comme ça. Donc de toute façon, on repartira. Donc je prends quelques temps pour me dire qu'il faut repartir. Et puis je me relève, je repars. Et à ce moment-là, je l'explique à mes collègues, je dis qu'il faut qu'on redémarre. Ils n'y croient pas, ils sont traumatisés. Ma famille, mes amis, des SMS, des collaborateurs, un soutien. D'ailleurs, ce qui a contribué aussi à un redémarrage, c'est que j'ai eu un élan de soutien phénoménal, qui m'a boosté, qui a été mon carburant aussi pour dire qu'il faut y aller. Et là, à ce moment-là, je reverrai toujours le maire du village, Benoît, qui vient me voir, qui me dit « Écoute Samuel, ça va être compliqué, mais dis-moi ce que tu veux. J'arrive, je lui dis « Écoute, je ne sais pas ce que je veux, mais il y a des besoins, mais je n'ai pas encore tout compris ce qu'il fallait faire pour remettre tout ça en état. » Et il m'emmène dans la salle municipale du village. Il m'installe dans la salle de réunion et je quitte donc le site, les images, ça flambe quoi. Je m'installe dans cette salle municipale. Je le vois rentrer dans la salle, une boîte de ramettes, une gomme, un crayon. Il me pose ça sur le bureau. J'avais plus que mon portable, je sors mon portable de la poche, je pose mon portable à côté. Il me restait que ça, mon entreprise. J'avais une entreprise qui était assez isolée. Donc, de par l'isolement, je ne pouvais pas externaliser mes données informatiques. Donc, l'outil de production est parti, mais mes données informatiques étaient parties aussi. Donc, les encours clients, enfin, je vous passe des détails. Hein. Et là, la porte se referme et vous retournez, il n'y a pas grand monde. Un grand monde vide. Et là, c'est parti. J'écris ce qui me passe par la tête. Un acompte client, un encours fournisseur, des outils sur mes machines, à peu près d'investissement, à peu près 2 millions d'euros. Donc vous savez, ça fait beaucoup d'épicerie pour retrouver nos petits. Un grand soutien des collaborateurs, mes collègues qui étaient là aussi, qui ont contribué au redémarrage en
en annulant leur congé, puisque ça arrive fin juillet. Quand vous prenez votre téléphone le 1er août et que vous appelez votre banquier, vous appelez vos fournisseurs de machines, ou vous appelez des clients, il n'y a pas beaucoup de personnes qui décrochent parce que tout le monde est parti en vacances. Et donc, avec mes collègues, on écrit, on essaie de retrouver nos petits. Ça dure oui, 2 mois, à peu près. Et pendant ces 2 mois-là, on a reconstruit. Et pendant ces 2 mois-là, j'étais dans un état de fierté parce que je me disais que j'ai fait le bon choix. Parce qu'on est en train de retrouver, on mettait du sens à ce projet-là et on était en train de reconstruire. Mais on était vraiment dans la construction concrète puisque tous les jours, on retrouvait de la fourniture. On avait des machines à bois qui rentraient dans nos ateliers. En parallèle de ça, j'avais un bâtiment qui était en cours de construction, donc on arrivait un peu en mode camping, parce qu'on s'est installé dans ce bâtiment-là. On a réussi à redresser et remettre d'abord une entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 45 employés. Il y a une belle aventure qui continue. Et quand on en parle auprès de nous, c'est vrai qu'on a vécu, il y a eu des traumatismes. J'ai des collaborateurs pendant quelques mois qui ça brûlait, quoi. Il dormait, il dit mais moi je dors dans les flammes, quoi. Donc tous ces traumatismes-là, on les a travaillés tous ensemble. On a essayé de comprendre. C'est aussi fait une thérapie entre nous pour essayer de se reconstruire. Et puis bien aujourd'hui, c'est du passé. L'aventure est toujours belle, ça se passe bien. Et voilà, j'étais content de vous partager ce moment-là.